Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous voyez, je suis en manque de grands espaces. J'en suis à sortir la popote dans le salon pour me faire des cafés instantanés. Pas du tout, c'était complètement pour la vanne pour l'intro. Ça fait plaisir de revenir en vidéo. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveauté sur la chaîne puisque la dernière vidéo date de octobre, avec la fin de la série sur le GR5. Donc en effet, ça fait un moment. Je pense que vous comprenez pourquoi. Mais nous sommes de retour et du coup cette vidéo pour vous parler de ce qu'on va faire, du programme un peu là dans les prochaines semaines, les prochains mois, et aussi dans la deuxième partie de vidéo pour répondre à la question qu'on me pose le plus: c'est quoi mon matos de rando? On me la pose sur YouTube, on me la pose en vrai quand on discute. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Qu'est-ce que tu prends comme matelas? Tu fais comment pour l'eau? Ça va pas être une review du matériel. Je vais juste vous parler rapidement de ce que moi je prends dans mon sac. Ce qui ne veut pas dire que c'est les meilleurs produits ou que c'est ce que vous devez prendre. Allons-y tout de suite sur la première partie de la vidéo. Quel est le programme? Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir sur la chaîne bientôt? Alors là, au moment où je vous parle, on est mi-mai. Le plan aujourd'hui, c'est une rando dans le Cantal sur le GR400. On va passer 5 jours 4 nuits sur le GR400. On va essayer de prendre des belles images. J'ai un peu bidouillé un petit tracé. La deuxième vidéo qu'il y aura sur la chaîne, ce sera une vidéo vélo. Alors, il y a une seule vidéo vélo sur la chaîne. C'est la vidéo la plus regardée quasiment. Vous aimez ça, donc moi aussi ça tombe bien. Le fidèle destrier est juste là. Voilà. Du coup, vidéo vélo avec les amis, on fait la Loire à vélo. Hâte de ces deux événements qui arrivent. Il y aura ensuite, comme d'habitude, un peu des petites randos sur le week-end. On verra ce qui se présente. Et le gros morceau de cette année 2021 pour nous, on va essayer de faire une partie de la traversée des Pyrénées. Alors je suis méga hypé par ce projet parce que j'ai jamais été dans les Pyrénées de ma vie, ou alors je me rappelle pas. Très hypé du coup par cette traversée des Pyrénées. On le fera pas en entier parce qu'on n'aura pas le temps, mais un peu dans le thème du GR5, on va essayer d'en faire une bonne partie. D'un coup, en itinérance, en autonomie, parce que c'est ça qu'on a. Voilà, donc du coup j'espère que ce programme vous hype. Moi, en tout cas, je suis très chaud. Deuxième partie de vidéo, je vais vous parler du coup de mon sac, ma tente, mon matelas, les petites bricoles qu'on prend en rando avec nous pour essayer de passer un bon moment. L'objectif, c'est de prendre uniquement les choses dont on va avoir besoin et pas de s'encombrer de produits inutiles qui juste surchargent le sac, n'apportent pas forcément un vrai plus. Si on fait une rando que le truc n'a pas servi, ça dégage, on n'en a pas besoin. Du coup, le petit point matos, on va commencer par le Big Four, comme disent les Américains. La tente, c'est la X-Mid 2P de Dangerstone. C'est une tente un peu artisanale qui est pas forcément simple à trouver. Sur Massdrop notamment, on peut la voir. La tente est absolument géniale, super légère, résistante, hyper spacieuse. Elle se monte avec des bâtons de rando. Ça fait une belle tente de place pour 1 kg. Ensuite, dans le Big Four, on a mon sac, le ULS Circuit, avec lequel on a fait le GR20, le GR5, qui a fait ses preuves, qui est aussi une marque américaine. C'est un sac que j'adore parce que je trouve que c'est un très beau compromis entre un vrai sac de rando, comme on l'entend, avec les poches, les machins, les trucs, et un sac ultralight qui est très minimaliste, sans armature, sans rien. Là, c'est un sac qui est minimaliste, mais qui a quand même une petite armature en carbone, ce qui permet de, quand il faut prendre beaucoup de nourriture ou quoi, de pouvoir partir avec 12-13 kilos et de pas être mort à la fin de la journée parce qu'on a les épaules fracassées par le sac, quoi. Donc j'adore ce sac, il est super résistant, il est trop beau en plus. La contenance s'adapte bien, on peut le remplir à fond, mettre pas trop de choses, et il reste confortable. Ensuite, au niveau du matelas, j'ai eu une expérience un petit peu compliquée sur le GR5 avec mon Nemo Tensor Insulated. Tout simplement, je pense que j'ai un produit défectueux qui fait que j'ai des micro-trous partout dans le matelas et qu'en fait il se dégonfle et j'ai beau le rafistoler, il se dégonfle toujours à un nouvel endroit, donc c'est... Voilà, le matelas est mort. Celui de madame va parfaitement bien, le mien est KO. Du coup, je vais repasser sur mon Thermarest ProLite, qui est un matelas autogonflant, moins confortable, un peu moins chaud. L'avantage, c'est que ce truc est immortel. Du coup, on va partir avec ça, on va jouer la sécurité. Ça, je ne dormirai pas sur le sol parce que ça fait un peu chier. Ensuite, dernier élément du Big Four, c'est mon sac de couchage. En l'occurrence, je ne suis plus sur un sac de couchage depuis l'année dernière. Le GR5 et cette année, je le ferai avec mon
Cumulus Quilt 350. Donc Cumulus qui est une marque polonaise, le Quilt 350 qui est leur Quilt, le deuxième le plus chaud. Il y en a un qui est encore plus chaud, qui est confort 1 degré. Vraiment le Quilt, c'est juste un plaisir. Le confort à foison, on peut s'étaler, on peut sans mitoufler, on peut le mettre par-dessus soi quand on a froid le soir, on peut se mettre une jambe dehors, une jambe dedans, enfin c'est génial. En plus, il est très doux, leur matière Airtex là, c'est super agréable au toucher, donc très bon produit, je kiffe. C'est avec ça que je vais partir encore cet été. Ensuite, je descends la liste. Le Cook System, on a un MSR Pocket Rocket 2 qui est là depuis le début. Il fait très très bien le taf. Il y a des réchauds plus petits, il y a des réchauds plus efficaces sûrement, il y a sûrement d'autres trucs. En tout cas, nous on a celui-là et il marche super bien, on en est très content. Une cartouche de gaz. Ma popote, c'est une Tox 550 ml en titane. Ça se refroidit vite, ça se réchauffe vite, c'est top. J'ai une Spork C2 Summit avec une poignée longue pour pouvoir aller chercher au fond des lyophies. Ensuite, on a un briquet, un Opinel, voilà les trucs de base. L'Opinel est facultatif, c'est juste que nous on aime bien le saucisson et le fromage, donc on est obligé. Ensuite, pour ce qui est de l'eau pour la filtration, parce que comme je vous dis, nous on n'aime pas trop s'arrêter en ville, on préfère rester le plus possible dans la nature. Du coup, on a besoin de filtrer notre eau pour pouvoir la boire, tout simplement. On a une poche à eau Sinoc, qui est une espèce de poche en silicone, qui permet facilement de récupérer beaucoup d'eau, ou d'en transporter en plus si on pense qu'on n'aura pas d'eau pendant un moment. Et notre filtre, c'est un Sawyer Mini, qui est un très bon filtre, qui nous suit depuis le début aussi. À choisir, si je devais choisir aujourd'hui, je prendrais un Sawyer normal. Le Mini a un débit d'eau qui est un peu léger, c'est un peu frustrant des fois de filtrer avec ça. Je recommanderais plutôt de prendre le Sawyer normal si vous avez le choix. Dans le sac, on prend aussi un petit kit soins, brosse à dents, papier toilette, petit Doliprane, ibuprofène, petit pansement, voilà, pour prévoir un peu les petits pépins et les trucs d'hygiène qu'on va rencontrer pendant la rando. On prend des petites lingettes aussi, pour pouvoir se débarbouiller, faire la toilette de chat si besoin. Aussi, donc les bâtons qui serviront à monter la tente avec lesquels je pars, c'est des Leki en carbone qu'on m'a offert, qui sont géniaux, ils sont super légers, ils s'ajustent vraiment bien, un vrai plaisir. On a aussi des Black Diamond Ergo Cork, qui sont avec une poignée en liège, qui sont en alu du coup, qui sont des très bons bâtons, et l'avantage de l'alu c'est que ça se plie mais ça ne se casse pas, alors que ton bâton en carbone, si tu tombes dessus, il est cassé, c'est fini, tu peux en racheter un. L'alu, il suffit de le retordre dans l'autre sens et c'est bon. Ensuite, niveau électronique, alors plusieurs éléments. La lampe frontale, moi j'ai une NU25, super légère, super puissante, rechargeable directement avec un câble USB, pas besoin de s'emmerder avec des piles ou je sais pas quoi. Au niveau de mon kit électronique global, j'ai une Anker 13000 mAh avec un câble USB-C, un câble USB mini pour recharger du coup mon Fuji X-T200 avec lequel je filme, ma montre Garmin qui me sert pour le GPS, mon téléphone, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en termes d'électronique. Sur le GR5, j'avais pris une GoPro, je pense pas que je vais la prendre là, on va tester 100. Et en vrai, maintenant que j'ai dit tout ça, et ben c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. À part des vêtements, alors les vêtements je vais pas trop m'étendre dessus, en gros moi c'est chaussettes, caleçons, t-shirt en mérino, parce que juste le mérino pour la rando c'est au long cours c'est incroyable, ça sent pas, ça se lave facilement, ça sèche vite, ça tient chaud, ça tient frais, que demande le peuple. Avec ça j'ai une veste de pluie, une doudoune, moi c'est une Patagonia, cette polaire North Face qui me tient chaud pour marcher le matin, si jamais il fait un peu froid le matin ou si on fait une pause et que j'ai pas envie de ressortir tout du sac ou quoi, bon moi je peux mettre ça. Une casquette, un buff. Le buff c'est vraiment pratique, ça permet de s'essuyer, de se débarbouiller, de se protéger la nuque, de se mouiller la tête. Vraiment le truc multifonction indispensable. On lui trouve toujours une utilité, ça peut servir à tenir la popote si la popote est chaude. Le buff c'est un peu l'ustensile magique. Du coup le dernier truc dont j'ai pas parlé c'est mes chaussures. Alors les chaussures c'est très personnel, achetez pas les mêmes que moi parce que moi j'ai ça. Donc j'en ai deux paires. J'ai des Altra Olympic 4 que je prends quand le terrain est assez roulant, pas très technique et que je cherche avant tout du confort. Et j'ai des Salomon Ultra 3 qui sont des chaussures plus rigides, plus solides, plus résistantes, avec un meilleur maintien du pied que je prends quand je sais qu'on va avoir des terrains plus techniques ou quand on part sur des longues durées avec des gros portages de nourriture et que le sac va être un peu plus lourd. Ça me donne un peu plus de confort et de stabilité. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo qui est la première vidéo un peu où je vous parle sur la chaîne. Si vous voulez discuter rando avec moi, si vous avez envie de papoter des trajets à faire, si vous avez envie de parler matos, je suis
en stream tous les matins sur Twitch à 7h. Je mettrai le lien de la chaîne dans la description de la vidéo. C'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve du coup dans quelques semaines sur le GR400. En attendant, je vous souhaite une bonne balade.